as déjà reçu les documents pour la vente de sièges VIP du Spotify Camp Nou. S'ils donnent l'accord, Barcelone pourra enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. De plus, ils seront sous le 1 pour 1. Je vois beaucoup de Barcelonais excités et se réjouir parce qu'on a réglé un problème. Oui, mais on a réglé un problème en gâtant quoi? Observons un peu. N'oublions pas toutes choses, hein, les amis. Quand tu es dans un problème, bien, tu es dans une situation difficile et que tu veux partir tourner un business, il faut savoir que tu es déjà perdant. Je vais donner un exemple très simple. Si tu es dans un problème, quel qu'en soit le problème, eh bien, tu veux vendre ton portable, ta télé, une parcelle, un frigo, bien n'importe quoi que tu as payé, tu vas voir que tu vends toujours cela en dessous du prix que tu as pris pour payer cela, bien en dessous du prix que tu devais vendre normalement cela. On a vendu une place VIP là à 100 millions d'euros. Maintenant, imaginons un instant, ça veut dire quoi? Quand le Barça va vouloir jouer des quarts de finale de Ligue des Champions ou des demi-finales de Ligue des Champions, c'est d'autres personnes qui viendront fixer le prix de ces sièges là, VIP là. Donc ça veut dire quoi? On n'a même plus le monopole de nos futurs sièges VIP. On passe de cela. N'oublions pas que dans le monde du business, là, quelqu'un ne peut pas te remettre 100 millions d'euros pour que tu puisses résoudre un problème sans gagner quelque chose en retour. Et on mène toujours, on tremble cette plaie-là. Et je me demande quel est le rôle de Déco et qui gère nos affaires même. Si c'est Laporta, je me demande, Laporta, est-ce que des fois, il s'assoit pour réfléchir réellement à ce qu'il est en train de faire? Parce que je vais vous dire une chose, vous n'allez jamais voir, prenez l'exemple du Real les amis, moi ça me fait mal, pourquoi? Parce que ce qu'on a fait maintenant là, on a réglé un problème, mais dans le futur on aura encore un gros problème. Parce que observez bien le Real ne fait jamais du business quand le Real est dans le dur. Quand Cristiano Ronaldo est parti et que le Real était dans le dur, qu'est-ce que, comment on appelle, Florentino Pérez a fait? Il a dit non, non, on fait avec ce qu'on a les amis. On fait toujours avec ce qu'on a. Et c'est après quelques temps. Regardez comment le Real se reconstruit. Tranquillement. Nous, quand on a des problèmes, on cherche quelque chose, on vend. Si on ne vend pas les actions, on vend ci, on vend ça. Et on ne règle même pas totalement le problème. Hein, parce qu'on ne sait même pas si Dani Olmo et Pau Victor vont percer. Mais regardez tout ce qu'on a sacrifié. En tout cas, moi je vous préviens quand même. On fera le bilan après. À tout à l'heure.